whispered when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone, I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although you drive me crazy, I want you to stay here. You'll be the death of me still, you're my medicine. Yeah, I need you, I need you. You light a fire just to put me out again. Still I need you. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors c'est la 3e semaine de confinement ici et pour les petites c'est de plus en plus dur parce que cette semaine on a même des évaluations à leur faire. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps et là on est déjà mercredi, je n'ai pas du tout avancé sur mon travail, donc ni sur les tutos couture, ni sur rien en fait. Je commence à peine à me mettre, parce qu'on est mercredi, donc elles avaient un petit peu moins de choses à faire aujourd'hui. Donc j'espère quand même avoir le temps de faire quelques trucs pour le tuto de samedi prochain. Je ne sais pas encore ce que c'est, parce que je n'ai pas encore fait mes recherches, je ne sais pas du tout ce que je vais proposer pour le mois d'avril. Mais voilà, donc je vais regarder ça aujourd'hui, je vais travailler un petit peu là-dessus. Et puis voilà, donc comme on est début de mois, il faut que je fasse le point un petit peu sur le mois passé, que je fasse ma compta, tout ce genre de choses que je fais habituellement le premier du mois. Donc c'est parti, je vais déjà commencer par faire la compta. Ah oui, je t'ai pas dit. Grande nouvelle, on a retrouvé un petit peu d'internet. Alors, on n'a pas notre ligne qui a été réparée, parce qu'il n'y a personne qui travaille apparemment chez Orange, je ne sais pas. Mais pas de nouvelles d'Orange depuis 2 semaines. 2 semaines, puisque ça fait 2 semaines de coupure. Mais donc on a commandé une box 4G, donc c'est mieux que rien, c'est pas la fête. Pour envoyer mes vidéos, ça met quelques heures au lieu des quelques minutes que j'avais précédemment quand j'étais en ADSL. Mais bon, c'est mieux que rien, on est au moins en illimité, je suis pas là à compter le nombre de gigas que j'envoie tous les jours. Donc on est quand même beaucoup plus serein, même pour les filles, pour le collège et le lycée, c'est quand même beaucoup plus pratique. Même si on est quand même nombreux, il y a beaucoup d'appareils qui sont connectés dessus, et bon, c'est un petit peu lent, mais voilà, c'est déjà une amélioration par rapport aux 2 semaines précédentes. Donc de ce côté-là, au moins, on souffle un petit peu, voilà. Donc allez, c'est parti, je vais faire un petit peu mon travail. Là ce matin, tu as vu, j'ai commencé à préparer mon bullet journal pour le mois d'avril. Donc là, je fais vraiment très très simple, j'ai fait juste un calendrier de mon mois d'avril, des publications que je vais faire le mois d'avril. Et ensuite, je suis passée directement à mes dailies, la liste des tâches que je vais faire chaque jour. Je fais vraiment au plus simple pour aller vite, pour faire un maximum de choses tous les jours. Et ne pas passer mon temps à faire de la planification, voilà. Moi, mon objectif, c'est d'avoir juste une liste et de le faire, pas juste de passer ma journée à faire des listes. Voilà, donc c'est parti. Allez. Voilà, donc là, je viens de terminer ce que je voulais faire. J'ai pas trop mal avancé, je trouve, par rapport à tout ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que je voulais, la compta. J'ai créé aussi les coupons pour mes supportrices, pour les filles sur Patreon. J'ai créé les coupons de réduction et je leur ai envoyé pour qu'elles puissent, si elles ont envie de se faire plaisir dans ma boutique, elles puissent utiliser ces coupons-là. Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu au tuto couture. Donc à partir de ce mois-ci, je vais commencer une nouvelle série, et je voulais la faire depuis très longtemps, qui est comment débuter la couture tout seul, donc pour te donner un petit peu toutes les astuces, pour te donner mon expérience, si jamais tu débutes en couture, pour que tu saches où aller si jamais c'est ton cas.
Voilà, voilà, donc là j'ai déjà tout détaillé, hein. J'ai vu un petit peu les différents épisodes. Je crois que j'ai prévu 7 épisodes sur cette série-là. Donc on verra vraiment tout en détail, vraiment c'est un niveau basique, vraiment débutant en couture, donc il y aura le matériel, il y aura comment bien prendre ses mesures, les tissus, on va parler des tissus, quel tissu utiliser, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Lire un patron de couture, parce que si on prend une pochette d'Irendo, un patron Burda, un patron dans un livre de couture, etc., on n'a pas du tout, c'est pas du tout présenté de la même manière, mais on a quand même des informations essentielles dans chacun des cas et donc c'est pour voir comment s'y retrouver. Donc choisir sa taille, décalquer un patron, le reporter sur le tissu, enfin vraiment la base même de la couture et voilà ce genre de choses, comment utiliser sa machine à coudre, vraiment de la base. Donc je vais commencer cette série là ce mois-ci, donc peut-être même ce samedi je pense, parce que là j'ai envoyé un petit sondage à mes Patreon pour qu'elles puissent m'aider à choisir quels autres tutos on aura, parce que je ne vais pas faire la série complète sur le débutant en couture pendant donc cette semaine d'affilée, parce que ça va être un petit peu embêtant, un petit peu ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas débutantes en couture, qui ont envie de faire des projets complets, etc. Donc j'ai proposé plusieurs choses sur ma page Patreon, et donc je vais les laisser décider ce que je vous proposerai pour le mois d'avril. Sachant qu'il y a une... Ah tiens, j'ai oublié de noter. Ah, il faut que je le dise, qu'il faut choisir trois vidéos. 3 sujets, parce que il y aura une des vidéos qui sera consacrée du coup à débuter en couture. Et les 3 autres ce sera la surprise, hein, puisque c'est elles qui choisiront. Voilà, voilà. Donc là il est 17h30, il me reste encore un petit peu de temps, donc je pense que je vais continuer sur le patron. Comme ça, ça va être... je vais bien avancer aujourd'hui. Coucou, on est jeudi aujourd'hui, on est le milieu de l'après-midi, je viens à peine de me mettre dans mon bureau, puisque jusque-là, bon ce matin on a travaillé, toujours comme d'habitude avec les filles, hein, les devoirs, ça prend toujours bien une bonne partie de la matinée, et on a eu la première classe virtuelle de primaire, là, tout à l'heure, à 14h, donc mon bureau était un petit peu pris. Mais bon, ça s'est bien passé, ça marche vraiment pas trop mal, ce genre de choses. Après, comme c'était des enfants de primaire, c'était pas évident de leur faire gérer le micro, de lever la main et tout ça. Je pense qu'il aurait mieux valu que les parents soient un petit peu à côté pour gérer ça, parce que bon, certains avaient des micros tout près de la bouche, allumés tout le temps, et donc c'était pas forcément tout le temps génial, mais bon. C'était marrant de voir un petit peu comment ça marche. Donc je sais pas, est-ce que toi, tes enfants aussi ont fait des classes virtuelles comme ça? Franchement, je trouve que c'est vraiment pas trop mal, hein. Comme ça, au moins, ils ont pu se voir les autres enfants, voir leur maîtresse et tout. Donc bon, c'était sympa. Donc du coup, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il me reste encore un petit peu de temps pour travailler quand même. Donc je vais préparer mes vidéos de tuto couture pour le samedi, comme ça sera fait. Tiens, j'ai pas regardé le résultat du sondage que j'avais fait sur ma page Patreon, pour voir quel tuto serait en ligne ce mois-ci. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, ben voilà. Donc là, pour le moment, j'en ai 3 qui sont en tête, donc ça tombe très bien, parce que c'est les 3... il m'en faut 3 pour faire ça, donc c'est bien. Pour le moment, je vais le laisser encore un petit peu tourner, parce que je pense que tout le monde n'a pas encore voté. Comment est-ce qu'on... Non, je sais pas si je peux voir qui a voté, combien de personnes ont voté. Je vois juste le nombre total de votes par proposition. Donc je ne sais pas combien de personnes se sont connectées pour voter. Enfin, sur l'appli téléphone, en tout cas. Donc voilà. Non, mais c'est bien. C'est un très bon choix. Donc je suis contente de ce qui est proposé là. Donc c'est chouette. Voilà, donc du coup, je vais préparer pour le moment le tuto pour ce samedi. Donc qui est de débuter la couture. Donc je veux vraiment me mettre, pour être sûre de ne rien oublier, je veux vraiment me faire une liste vraiment très détaillée de ce que je vais dire, de quoi je vais parler. Donc voilà, je vais vraiment je vais bien écrire tout ça. J'avais commencé déjà sur papier, en notant les grandes lignes, c'était vraiment que les titres que j'ai fait, hein, donc c'est pour ça que je sais que je vais déjà le découper en à peu près 7 vidéos.
Mais voilà, maintenant il faut que j'aille un petit peu plus en détail dans ces 7 vidéos-là. Donc je vais commencer, je vais y aller dans l'ordre, hein, la première, la deuxième, la troisième. Donc aujourd'hui je vais faire un maximum d'écriture, hein, d'écriture de script, d'écriture de contenu pour mes vidéos. Et comme ça demain, alors comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir filmer? Je ne sais pas. Parce que c'est pas évident de filmer en fait. Parce que là par contre c'est un moment où je vais parler pas mal. Alors je ne sais pas. Bon, il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Comment est-ce que je vais le présenter? Peut-être que si je filme que mes mains, je pourrais rajouter la voix par-dessus. Parce que ça c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de filmer comme ça. Parce que dans ces cas-là, je peux travailler, je peux filmer pendant que tout le monde est autour de moi, faire du bruit et tout ça, et enregistrer ensuite au calme le son, mais je ne sais pas, parce que du coup ça me fait faire 2 fois les choses, ça me fait... Alors que si je filme en enregistrant la voix en même temps, en fait je fais tout d'un coup, tout d'une traite, et j'ai plus qu'à découper ensuite ma vidéo pour faire le montage, c'est beaucoup plus rapide à ce niveau-là. Donc il faut que je réfléchisse, est-ce que demain matin j'aurai le temps de le faire? Si je décale les devoirs des filles, peut-être que je vais leur demander de décaler un petit peu les devoirs, de commencer un peu plus tard. Moi je me lèverai plus tôt pour commencer plus tôt, pour décaler un petit peu, on va voir. Je vais voir si je peux faire comme ça. Parce que sinon ça va être un peu compliqué avec tout le monde. Bon allez, je vais préparer déjà tout ça et puis voilà. Voilà, on est vendredi matin et là tout le monde dort encore, les filles ne se sont pas levées, du coup je vais en profiter pour tourner ma vidéo. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai réussi à tout tourner en une seule fois la vidéo, surtout le micro a bien marché pendant toute la durée de mon tournage. Et ce qui fait que j'ai pu faire le montage vraiment très rapidement en sectionnant le film et en collant les morceaux qui allaient bien ensemble. Donc je suis contente, pour une fois le micro il a bien marché et j'ai pas eu trop de bruit je pense, parce que comme il faisait beau, de toute façon les filles elles étaient dehors. J'ai pu faire ça au calme, donc voilà, je suis assez contente d'avoir pu faire ça rapidement. Sinon, un petit retour sur le confinement, sur l'école à la maison et tout ça, parce que nous, ça y est, on est en vacances, là, c'est parti pour 2 semaines de vacances. Donc franchement, ça va faire du bien, parce que c'était un rythme qui était vraiment très très dur pour nous, les parents en tout cas. Pour les enfants, je ne sais pas trop. Pour les petites, je pense que ça a été, ça allait, même si au fil des semaines, en fait, il y a eu plus de choses à faire, avec des évaluations et tout ça, en fin de, là, la dernière semaine. Ça a été quand même assez cool, parce que on travaillait le matin, et puis elles avaient tout l'après-midi quasiment pour jouer, pour s'amuser, pour sortir. On a vraiment eu de la chance qu'il fasse beau, hein, parce que du coup, elles en ont profité vraiment un maximum. Franchement, pour les petites, je pense que ça a été. Pour les plus grandes, les deux, Clémentine et Maureen, qui sont au collège et lycée, là, ça a été un petit peu plus difficile. Déjà à cause de la connexion, parce que on n'arrivait pas à se connecter avec notre problème internet. Plus les problèmes de connexion à l'ENT, surtout au tout début, où on ne pouvait pas se connecter tout de suite. On se voyait souvent la page fermée parce qu'il y a trop de monde connecté en même temps. Sur la fin, là, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose, hein. Ils ont dû améliorer un petit peu leur système, parce que là, cette semaine, franchement, on n'a pas eu ces problèmes qu'on avait la première semaine au tout début du confinement. Et franchement, je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour les grandes qui avaient vraiment beaucoup de travail comparé aux petites, à la primaire. Parce que les professeurs considéraient vraiment que leur heure de cours devait être passée à leur matière. Et ils ont donné vraiment beaucoup de choses, et c'était compliqué pour les plus grandes. Enfin, surtout que nous, sans internet, du coup, elles ont pris quand même pas mal de retard sur les 2 premières semaines. Et au niveau de l'organisation pour la deuxième, là, pour Clémentine, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, là il va y avoir 2 semaines de vacances pour rattraper un petit peu le retard qui a été pris à cause de cette panne internet.
Mais voilà. Pour les vacances, on a déjà eu les emails des maîtresses pour salle en primaire. Je crois que pour les grandes aussi, elles ont des devoirs pour les vacances, mais rien à voir avec ce qu'on a fait là pendant les 3 semaines. C'est vraiment beaucoup plus allégé. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'elles ne vont pas tout oublier. Il y a Raphaël qui a 2 évaluations pendant les vacances, puisqu'elle les a pas faites, elle en a fait qu'une avant les vacances, alors que Nolwenn en avait fait 3. Mais pour la peine, elle les a pendant les vacances. Donc on va réserver un petit peu de temps pour travailler ça. Et puis voilà, donc du coup pour moi, les vacances, ça voudra dire un petit peu plus de travail pour moi, parce que ça a été vraiment très très dur ces 3 semaines-là de gérer les devoirs et le travail en même temps. J'aimerais vraiment beaucoup avancer un peu plus pendant ces 2 semaines-là, puisque à la rentrée, dans 2 semaines, ce sera reparti à nouveau pour l'école à la maison. Donc j'aimerais quand même avancer pas mal. Et puis on va passer au point garde-robe de la semaine. Alors, je n'ai pas fait grand-chose cette semaine, si ce n'est que j'ai repris mon bonnet. Regarde. Donc je l'ai raccourci, hein, je l'ai détricoté jusque... Je pense que j'ai enlevé... J'ai bien dû enlever 4 cm en hauteur du bonnet et j'ai fait un petit pompon. Alors le pompon, j'ai galéré, donc comme tu peux le voir là, il est pas trop mal. J'ai réussi à récupérer pas mal de noir parce que j'ai détricoté l'échantillon. Donc ça aussi c'était un truc, hein, c'était pas facile de détricoter l'échantillon, puisque bon, c'est du jacquard, donc on fait des nœuds dans tous les sens, hein. Les fils, on les croise dans un sens, on les croise dans l'autre, et c'était pas facile à détricoter, mais bon, j'ai pris mon temps et je l'ai fait. Et le pompon, c'était une vraie galère. Donc j'ai fait mon pompon normal, comme d'habitude, j'ai enroulé mon fil, et c'était au moment de faire le nœud. Quand j'ai voulu faire le nœud, en fait, j'ai mon fil qui a cassé, et en fait, même là, si tu veux, il n'est pas vraiment très très bien serré, ce qui fait que si je le secoue trop, je suis sûre qu'il y a les morceaux de fil qui vont sortir et qui vont le pompon va se défaire, quoi. Donc là, je suis vraiment... je ne suis pas très très contente. Parce que le pompon, il va être bien sur la photo, et puis après, je vais l'enlever parce que ça tient pas. Et surtout, en plus, c'est lourd, c'est hyper lourd. Bon, c'est un gros pompon aussi, hein. Mais je vais le mettre, hein, te montrer un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Ah, je me baisse un peu parce que ça rentre pas dans le champ sinon. Voilà, donc ça fait un gros pompon. Donc ça bouge, on le sent bouger sur la tête. Et je trouve qu'il est quand même vachement lourd. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc après, je pense que je vais l'enlever. J'ai fait juste une ganse à l'intérieur. J'ai juste attaché comme ça. J'ai juste fait un nœud comme ça. Comme ça, je peux l'enlever facilement. Mais voilà, donc je suis un peu déçue là-dessus parce que je le trouvais... il est joli sinon mon pompon, mais il va pas tenir, c'est sûr. S'il y a 2-3 mèches qui sortent, il y a tout qui va venir parce que c'est pas assez serré. Donc je vais faire des photos et puis je le mettrai, j'enlèverai le pompon après, je sais pas, après je mettrai peut-être un bouton pour cacher le milieu, mais après bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, le bout il est pas si moche que ça. Mais c'est dommage parce que c'était joli avec un pompon dessus. Ou sinon je passe une nouvelle commande et je prends un pompon noir en fourrure, là, comme le gris que j'avais. Comme ça. Et j'en achète un noir plutôt. Parce qu'à la base je voulais un pompon en fourrure pour changer un peu. Je pense que je vais le commander. Je vais commander un pompon noir et puis je verrai bien ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là je peux pas le garder. Oui. C'est bon, t'as ma bouche. Pour le filmer. Il faut que je sorte la boule ou je Oui. filme juste... Non, toute la pâte. Ok. Tu sors la pâte et tu le mets dans le film plastique et il faut plus qu'il y ait d'air dedans pour pas que ça sèche. Voilà, bon sinon voilà, je pense que je vais le garder juste pour la photo, pour faire des jolies photos avec, mais je pourrais pas le porter parce que il tient pas. J'ai commencé à découper le patron de la blouse, donc c'est mon projet couture pour le mois d'avril. J'ai déjà découpé le patron, donc comme ça c'est fait, le tissu était déjà lavé. Donc la prochaine étape, ça va être de découper les pièces
et de coudre. Donc ça devrait être assez rapide puisque c'est une blouse qui est toute simple, vraiment il n'y a pas de difficulté sur cette blouse là, donc je pense que ça va être très vite fait. Il y a juste une chose cette fois-ci, j'ai pensé à mesurer la longueur des manches et j'ai rajouté 2 cm, donc j'espère que ça rentrera dans le tissu. Je pense que oui, parce qu'il y avait du tissu qui était prévu pour le petit sac, c'est le deuxième patron, le deuxième projet qui est proposé dans la box. Et je n'avais pas du tout envie d'utiliser ce tissu-là pour faire la doublure et tout ça, j'avais envie de faire ça avec un autre tissu. Du coup, j'espère que ce qui est en plus pour faire le sac, ça suffira pour faire la blouse, pour rallonger les manches de ma blouse. Voilà, et donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez toi, que tu restes bien chez toi si tu ne travailles pas en extérieur, si tu n'es pas obligé de travailler en extérieur. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.